Bonsoir à tous et bienvenue. Décédé samedi dernier, un hommage national a été rendu cet après-midi à Amadou Smaoro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en présence du couple présidentiel devant le siège de l'institution qu'il a dirigé pendant un peu plus de 2 ans. Au lendemain du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a ouvert ce mardi la rencontre interministérielle dans le cadre de la 15e session des assises de la conférence des partis COP15, en ligne de mire les moyens pour freiner l'inquiétante progression de la sécheresse et la dégradation des terres. Et puis dans l'actualité culturelle, le top départ de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA qui a démarré ce mardi à Abidjan, une cérémonie d'ouverture riche en rythme et en couleurs en présence d'acteurs majeurs de la culture et des membres du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire a honoré ce mardi l'un de ses illustres fils, le désormais regretté président de l'Assemblée nationale Amadou Smaoro. En la mémoire du défunt chef du Parlement ivoirien, l'avenue du docteur Jeannot, contiguë à l'hémicycle d'Abidjan Plateau, a abrité cet après-midi l'hommage de la nation, des instants solennels de reconnaissance de la République présidée par le chef de l'exécutif, marqué par la remise à la famille de la dépouille pour les ultimes étapes des obsèques sur ses terres natales de Séguéla. Vous verrez l'ambiance des émouvants hommages de la nation dans un reportage de Tim Edandier. Ce sera d'ici la fin de ce journal. Cet hommage à l'ex-chef du Parlement intervient au moment où se tient la 15e COP, la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Après le sommet des chefs d'État et de gouvernement hier, le Premier ministre ivoirien a ouvert ce mardi la rencontre interministérielle, toujours au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Principal enjeu, évaluer les moyens à mettre en œuvre pour freiner l'inquiétante progression de la sécheresse et la dégradation des terres. Patrick Achi a appelé les partenaires financiers à soutenir l'initiative d'Abidjan, un vaste programme conçu par le gouvernement ivoirien pour la restauration du sol et du couvert forestier. Les précisions de Pierre Dipomelin et Eric Imo. La deuxième journée de la COP15 est marquée par la réunion interministérielle qui intervient après celle des chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Achi a réitéré à l'ouverture des travaux la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de faire de l'initiative d'Abidjan un outil décisif pour la préservation des sols et la lutte contre l'avancée du désert dans le monde. Pour le chef du gouvernement ivoirien, il faut soutenir l'initiative, mais surtout agir vite. L'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et que de ce mouvement commun naisse et s'amplifie un financement mondial de l'initiative, à même d'en concrétiser toujours plus vite les actes, car le temps nous est compté. Alors, ne cherchons pas l'espoir, cherchons l'action. D'un montant d'1,5 milliard de dollars pour une durée de 5 ans, l'initiative d'Abidjan est organisée en 4 points principaux. Il s'agit entre autres de la restauration des forêts, environ 20% du couvert forestier ivoirien d'ici à la fin de la décennie, l'amélioration de la productivité agricole à travers la mécanisation et la restauration des sols. Portée par la Côte d'Ivoire, l'initiative d'Abidjan, à en croire le Premier ministre, est un plan qui peut valablement s'exporter. C'est un programme dont les grands principes pourront s'appliquer à tous les pays confrontés aux défis de la désertification et de la déforestation, selon le chef du gouvernement ivoirien. Hommage de cette rencontre internationale pour lutter contre la désertification, les élèves de Grand Bassam ont tenu ce matin dans leur ville des échanges sur les défis du développement durable initiés par la mairie de la ville et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. La rencontre a permis aux jeunes de se prononcer sur les problématiques au cœur des débats lors de cette COP15. Entre conférences, débats et panels, ces jeunes, vous allez le voir, peuvent proposer des idées innovantes face aux problématiques climatiques. Nadia Edja, Aruna Zeba. Inclure les moins de 30 ans, estimés à 70% de la population dans les recherches de solutions contre le changement climatique, c'est le fondement de cette conférence des jeunes de Grand Bassam, initiée par la mairie, avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Un nouveau modèle de dialogue et un autre regard sur les défis de notre époque. Nous
Nous avons souhaité initier un dialogue avec la jeunesse sur les thématiques environnementales pour prendre en compte justement les recommandations et les propositions concrètes formulées par les jeunes et que nous ayons des perspectives de mise en œuvre de ce projet à travers le laboratoire mis en place par le PNUD pour pouvoir soutenir les projets innovants en matière d'environnement, de développement durable. Mon message à l'endroit des élèves, c'est n'arrêtez jamais d'être créatifs et innovateurs, briser les barrières et trouver les solutions, parce que notre futur, c'est vous. Au cours de cette rencontre instructive, les jeunes ont livré leurs idées pour répondre aux défis. Parmi les propositions, le Gutter Filter, un projet de drainage à intelligence artificielle. Dans la ville de Grand Bassam, on sait que les caniveaux d'aujourd'hui sont plutôt obstrués. Le système permettra à ce qu'on puisse débarrasser les ordures de l'eau, des eaux usées, permettra également de pouvoir éviter ces inondations-là. Le Gutter Filter, qui était une idée d'enfant, une idée de jeunes, a été développé aujourd'hui et va arriver au plan national. Juste pour dire aux jeunes Ivoiriens de ne pas croire que leurs rêves sont impossibles ou irréalisables. La première édition de cette plateforme d'échange, dénommée Conférence Jeunesse de Grand Bassam sur le climat et l'environnement, s'est tenue en mars dernier, avec comme recommandation le renforcement des actions de planting, la création d'un plus grand nombre d'espaces verts et l'entretien des réseaux de drainage et d'assainissement. Cette deuxième édition, quant à elle, s'est achevée par un planting d'arbres. Lutter contre la désertification, c'est bien, et lutter contre la corruption, c'est aussi une excellente initiative. Et deux organisations ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre ce fléau qui gangrène nos États et nos économies. D'un côté, l'Agence française anticorruption, AFA, et de l'autre, le ministère ivoirien de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Leurs deux dirigeants se sont rencontrés ce mardi pour convenir d'une coopération. Les précisions de Salif Yelekwe et Harouna Zeba. Partager les expériences, renforcer la coopération en matière de lutte contre la corruption. Tel est le sens de la visite de travail qu'effectue Charles Duchesne, directeur de l'Agence française anticorruption, AFA. Ce mardi, il a eu une séance de travail avec le ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro-Balo. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance fait partie des 3 priorités du gouvernement. C'est la 3e priorité du gouvernement. Et le ministère en charge de la mise en œuvre de cette priorité. Et l'objet de cette séance de travail que nous avons eue cet après-midi, c'est de partager les expériences et de bénéficier de l'expertise de l'Agence française anticorruption au niveau notamment de la question de conformité anticorruption des entités publiques, mais surtout dans le domaine de la campagne de sensibilisation et du programme de formation que le ministère entend déployer. La France a son expérience, la Côte d'Ivoire a la sienne. L'objet de ces opérations de coopération, c'est d'échanger sur ces expériences-là, qui sont parfois communes, qui sont parfois différentes. Et chacun peut en retirer quelque chose, si vous voulez. Quand on fait de la formation, quand on fait de la coopération, quand on fait de la sensibilisation, ça oblige à s'interroger sur ses pratiques. Souvent, quand on fait un métier, quel qu'il soit, on le fait de façon un peu automatique et par réflexe. Quand il faut l'expliquer aux autres, ça amène à se poser des questions et parfois à se remettre en cause. Donc l'apport sera sans doute modeste, mais peut-être permettra-t-il à la Côte d'Ivoire de gagner du temps. Comme on dit chez nous, on ne va pas à chaque fois réinventer la roue. Quand on a déjà fait quelque chose qui marche quelque part, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Jeudi prochain aura lieu la signature d'un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France en matière de lutte contre la corruption, suivi d'une conférence sur la conformité anticorruption. Et les enjeux pour la Côte d'Ivoire, avec la participation des institutions qui traitent cette matière, notamment des acteurs de la bonne gouvernance, des membres de la société civile, des institutions internationales. Je vous l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire a honoré ce mardi l'un de ses illustres fils, le désormais regretté président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, en la mémoire du défunt chef du Parlement ivoirien. L'avenue du docteur Jamo, contiguë à l'hémicycle d'Abidjan Plateau, a abrité cet après-midi l'hommage de la nation en présence du président de la République, le témoignage de Thiemé Dandjé. Avenue du docteur Jamo, contiguë à l'hémicycle d'Abidjan Plateau. Au milieu de la voie, la dépouille du président de l'Assemblée nationale, feu Amadou Soumaoro. En face, la musique des armées lâche les tristes notes
de la sonnerie aux morts. Sur les lieux, une lourde ambiance d'émotion. Difficile pour les uns de contenir la douleur du deuil, elle finit par mouiller les visages. Mais il faut être fort face à l'épreuve de la mort pour honorer un dur des temps difficiles. Message certain du président de la République, Alassane Ouattara, en première ligne. Le visage ferme devant la dépouille de celui dont il était le mentor politique. Un parcours, d'ailleurs, mis en lumière dans le premier tableau, celui des oraisons. Tu as gravi toutes les étapes, traversé toutes les difficultés, bravé toutes les animosités, mais tu es resté toujours debout pour ton mentor, que dis-je, notre mentor Alassane Ouattara. Qu'il nous soit permis de présenter nos condoléances les plus attristées à son aîné, son Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il a servi avec une loyauté sans faille. Celui qui vient de se coucher n'est pas commun. Il est de la catégorie de ceux dont le pays se souviendra pendant longtemps. Comment pourrait-il en être autrement? Le président Amadou Soumaoro a pleinement vécu et marqué non seulement son temps, mais aussi les temps à venir. Je voudrais témoigner la gratitude de toute la représentation nationale à votre endroit, Monsieur le Président, et à l'endroit de toutes les délégations des pays frères qui ont effectué le déplacement pour nous apporter leur réconfort et leur compassion en ces moments douloureux. Adieu. Adieu Kiomba. Adieu le coach. Adieu le dur. Adieu. Que la terre de Séguéla te soit légère. Autre tableau, la remise du drapeau à la famille éplorée. Autre moment fort pour le chef suprême des armées qui s'y plie. Sans faiblir devant enfants, parents et collègues parlementaires, amis et autres proches en émoi, et ouvre ainsi le moment de l'ultime séparation, le départ pour la résidence familiale, et demain mercredi, le retour sur les terres natales de Séguéla, laissant derrière au perchoir une place vide à pourvoir le 7 juin prochain. Souvenez-vous, le dernier Conseil des ministres a annoncé plusieurs réformes concernant notamment le service civique, entre autres aménagements, l'âge minimum qui est ramené à 14 ans et l'ouverture de ce service aux non-ivoiriens. Quels sont les enjeux de ces décisions et que pensent les Ivoiriens de cette nouvelle mesure? Les éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Tanguy Conan. Les derniers événements survenus en fin d'année dernière à la veille des congés de Noël, notamment le phénomène des congés anticipés et la nécessité d'encourager les jeunes à s'intéresser au service civique, au vu des résultats obtenus, sont entre autres les raisons qui ont poussé le gouvernement à entreprendre les réformes annoncées récemment en Conseil des ministres. Avec les phénomènes des congés anticipés, il a fallu mettre en place un dispositif d'urgence pour adresser cette problématique des jeunes de moins de 18 ans qui posent des actes qu'il faut traiter. Ça a donné le résultat que vous avez vu. Il faut le continuer. Pour le continuer, il fallait que l'État marque fortement sa présence en rabaissant l'âge. Nous vivons en symbiose avec des gens de diverses origines, de divers pays. Et ils ont des enfants aussi, c'est des enfants qui peuvent dévier dans leur comportement. Il s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il fallait prendre juste les Ivoiriens, aller renforcer leur comportement civique et les ramener dans leur environnement où ils allaient encore retrouver d'autres jeunes non nationaux, mais qui n'ont pas bénéficié de ce dispositif. Donc il a plu au gouvernement d'estimer que les Ivoiriens devaient avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que toute autre personne qui vit sur le territoire national quand il s'agit de comportement. Des réformes saluées par une partie de l'opinion publique qui estime que ces décisions vont contribuer à bâtir une jeunesse plus responsable et de meilleurs citoyens vivant sur le territoire ivoirien. Si vous le ramenez à 14 ans, c'est bien, nous avons beaucoup d'adolescents. Et pendant les vacances, au lieu qu'ils soient oisifs, ça va les occuper. On ouvre aux non-nationaux, c'est bon. Est-ce qu'ils ne vont pas à l'école? Ils vont à l'école, alors pourquoi on n'accepterait pas qu'ils aillent au service civique? À l'âge de 14 ans, déjà, l'enfant peut apprendre le civisme et puis élargir aux non-nationaux
Je trouve que c'est une très très bonne affaire. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent respecter nos tests, doivent respecter nos lois. Moi, je n'ai vraiment pas de souci. Je pense même que c'est quelque chose de bien réfléchi. Puisque les non-nationaux vivent sur le territoire, donc ils ont le droit de faire ce que tout Ivoirien peut faire. Et aussi, l'âge réduit, je pense que bon, c'est aussi une bonne chose. Dès les bas âges, on commence à apprendre les bonnes manières, donc je crois que ça profite à tout le monde. D'autres, par contre, s'opposent à ces réformes. 14 ans, c'est trop peu. Au moins, ce qui peut monter au moins à 17 ans, au moins, c'est bon. Le fait de l'ouvrir à tout ça, c'est ça mon problème. Ça doit limiter à la jeunesse ivoirienne seulement, pas aux étrangers. Bien vrai qu'on ramène à 14 ans, avant c'était à 18 ans, mais est-ce que ces jeunes-là qui n'ont pas encore l'âge adulte, c'est-à-dire ils ont 14 ans, est-ce que ça ne va pas agir sur leur mentalité? Parce que réellement, c'est comme un service militaire. Maintenant, je crois que ça doit être seulement que pour les Ivoiriens. Initié en 1961 par feu le président Félix Houphouët-Boigny, puis suspendu en 1983, le service civique a été remis sur les rails en 2016 par le président Alassane Ouattara et ne concernait jusqu'à cette dernière décision que les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans. En 5 ans d'activité, ce sont plus de 5000 jeunes qui ont bénéficié des services de l'Office national du service civique. Dans l'actualité culturelle, on s'intéresse au top départ de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le FEMUA, qui a donc démarré ce mardi à Abidjan. Une cérémonie d'ouverture riche en rythme et en couleurs, en présence d'acteurs majeurs de la culture et des membres du gouvernement ivoirien. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. L'édition 2022 du FEMUA, la 14e du genre, se tient autour du thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Entre autres activités au menu de cet événement, le FEMUA Kid, des actions sociales et des concerts avec une douzaine d'artistes venus d'Afrique et de France. Le FEMUA 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique. À travers le thème retenu cette année, le FEMUA vient démontrer encore une fois que la culture est un maillon essentiel pour le développement de nos nations. L'Union européenne, partenaire de l'événement, est particulièrement engagée dans ce FEMUA 14 qu'il a décidé d'accompagner, notamment à San Pedro, à travers plusieurs activités. L'Union européenne veut s'inscrire dans la durabilité, dans le travail décent. Et donc, pendant ces FEMUA, nous, on va aider la jeunesse, surtout à San Pedro, avec des carrefours jeunesse et des actions pour le former et pour expliquer ce qu'il faut faire pour devenir entrepreneur, pour avoir un travail décent. Travailler au quotidien à trouver des mécanismes d'insertion des jeunes qui sortent chaque année des écoles et des circuits de formation, c'est le leitmotiv du gouvernement ivoirien. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, présent à cette rencontre, salue donc le choix du thème. Le thème est pertinent à Salfo parce que malheureusement, tes jeunes frères, pour la grande majorité, veulent tous devenir des fonctionnaires. C'est pour ça que la promotion de l'entrepreneuriat pour nous est intéressant. Chaque année, tous les concours, fonction publique, parapublique, etc., c'est 300 000 candidats chaque année. Et malheureusement, les postes disponibles ne sont que de 30 000. Cet événement contribue à n'en point douter à la promotion de la culture ivoirienne et de la destination Côte d'Ivoire, ceci grâce à l'engagement d'Assalfo et de ses camarades. Un fait qui n'a pas échappé à la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui représentait le Premier ministre Patrick Hachi, parrain du FEMUA 14. Monsieur le commissaire général du FEMUA, je salue votre engagement pour la promotion et le rayonnement de la culture ivoirienne à travers le monde. Et vous êtes, avec toute votre équipe de Gao Productions, des exemples de détermination, de rigueur, de travail et de persuasion. Dans sa configuration actuelle et au regard de son intérêt et des enjeux qu'il suscite, le FEMUA est conçu pour porter des valeurs d'unité, de fraternité et de solidarité. Le pays invité d'honneur pour cette 14e édition du FEMUA, qui s'achève samedi prochain, est la RDC, représentée à cette cérémonie par le ministre congolais du Tourisme. Cette cérémonie d'ouverture s'est achevée par la pose des premières pierres des 2 écoles primaires qui seront bientôt construites à Port-Boué et à Tanda. Et c'est sur cette note de culture que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Moussa Doumbia. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.